Alors, ministre de la Justice, Ousmane Sonko et Ndeye Khady Ndiaye ont été condamnés à 2 ans de prison ferme depuis 72 heures, disons. Et au moment où nous parlons, ils sont encore à leur domicile, condamnés, mais toujours libres. Quand est-ce que la machine va s'activer pour aller les cueillir et les amener en prison? Il faut d'abord saluer 2 choses. 1, malgré les critiques, malgré les menaces sur l'État et sur la justice, malgré les injures contre les magistrats, malgré les intimidations massives, la justice s'est dite, la justice a été dite, la justice a fonctionné, la justice a été rendue. C'est très important, parce qu'à un moment quand même, le seuil de l'intimidation était tel qu'on avait des doutes sur la possibilité de tenue d'une audience sur cette affaire. Machallah, avec la solidité de l'État sénégalais, la justice a été rendue. Le procès a eu lieu. Qui disait que le procès n'aura pas lieu. Le procès a eu lieu. Première chose. Deuxième chose, il faut rendre aussi honneur à la justice sénégalaise. Parce que la justice aussi aurait pu se débiner. On aurait pu avoir des juges pour juger l'affaire. Ah non, je ne veux pas juger, moi j'ai peur. Ah non, non, j'ai peur, j'ai peur. Mais la justice a été debout. Les magistrats ont été courageux. Donc aujourd'hui, il faut rendre hommage aux forces de défense et de sécurité qui toute la journée défendent le pays et qui nous permettent de tenir cette émission, vous et moi. Si les forces de défense et de sécurité n'assuraient pas la stabilité, je n'aurais pas pu venir jusqu'à chez vous pour tenir cette émission. Il faut le rendre hommage. Il faut rendre hommage donc aux magistrats. À mon avis, c'est très important. Ensuite, aujourd'hui, qu'est-ce qui a été dit? Quelqu'un a été accusé par une dame de viol. Et de menaces de mort. Et de menaces de mort. Qu'a dit le juge? Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie. Le juge a dit: je ne suis pas convaincu qu'il est... Mais avant d'en revenir à cette requalification des faits, j'aimerais quand même que vous répondiez à ma question. Oui, quand est-ce que vous comptez arrêter Ousmane Sonko et Ndeye Khady Ndiaye? Non, non, c'est-à-dire qu'il y a un enchaînement. Il faut quand même qu'on parle de la décision de la justice avant de parler de l'exécution de la décision de la justice. Sauf que si vous voulez, on commence par l'exécution de la décision de la justice et on oublie la décision. Non, on va revenir sur la décision. Oui, mais la logique des choses aurait voulu qu'on commence par la décision, l'exécution de la décision. Mais comme les journalistes sont pressés, voilà, on va aller directement à l'exécution. Après, on va faire le retour en arrière. Voilà, justement, la logique, c'est les journalistes qui les gèrent sur le plateau. Je vous laisse la logique. Ici, vous êtes la maîtresse de Alors, ça. suivant ma logique, ce que je voudrais savoir, c'est quand est-ce que la justice sénégalaise va aller amener Ousmane Sonko et Ndeye Khady Ndiaye en prison? Je vais être obéissant parce que je suis dans une émission où c'est vous qui dictez, les règles du jeu. Voilà. Mais l'exécution de la décision de la justice incombe au parquet. C'est le parquet qui est chargé de l'exécution de la décision de la justice. Et pour que le parquet puisse faire l'exécution de la décision de la justice, il faut que la décision elle-même soit disponible. Vous avez vu le jugement? Non. Moi, je ne l'ai pas encore vu. Ce qu'on a reçu là-bas, c'est un extrait du jugement. C'est le dispositif que le juge a lu. Maintenant, il faut que sur la base du primitif, le juge ou les juges qui ont jugé doivent rédiger. Est-ce qu'il est arrivé dans les autres tribunaux pour d'autres affaires concernant des civils, citoyens, simples qui ne sont pas Ousmane Sonko et qui ne sont pas peut-être une autre personnalité, qu'une personne condamnée en audience, qu'on le laisse rentrer chez lui et qu'on ne l'amène pas en prison? Il faut distinguer plusieurs situations. 1. L'accusé peut être en détention. Normalement, en matière de viol, tout accusé en détention, sauf Ousmane Sonko. Mais en matière de viol, en matière même criminelle... Et qu'est-ce qui explique cela? Non, parce qu'il avait bénéficié d'une liberté provisoire et était mis sous contrôle judiciaire. Mais, en principe, on est en détention. On est dans les liens de la détention. Donc, vous quittez la prison, vous venez, on vous juge. Donc, on condamne, vous retournez en prison. Première situation. Il y a une deuxième situation où lorsque la condamnation fait plus de 6 mois, il faut qu'on délivre un mandat d'arrêt. Si on ne délivre pas un mandat d'arrêt, vous pouvez rentrer, quel que soit votre nom, que vous vous appelez Ndiaye, Fall ou Sonko, vous rentrez chez vous parce qu'on n'a pas délivré un mandat d'arrêt. Et là, un mandat d'arrêt n'a pas été délivré. Et lorsque le mandat d'arrêt n'est pas délivré, vous pouvez rentrer tranquillement chez vous en attendant que les autorités chargées de l'exécution de la décision de la justice le fassent. En l'occurrence, c'est qui? Il y a 2 dimensions dans cette décision. Il y a une dimension pénale, c'est le parquet donc qui est chargé de
à partir de la décision de justice, d'exécuter la décision de justice et de procéder éventuellement à des arrestations et à des incarcérations. Ça, c'est le parquet qui est chargé de ça, au vu de la décision de justice. Maintenant, il y a les intérêts civils, les dommages et intérêts, par exemple. Je crois que le juge a alloué à la dame Adji Sarr, je pense, une réparation de 20 millions. Ça, c'est les intérêts civils. Ça, il appartient à celle qui a bénéficié de ça de le faire exécuter. Mais la condamnation pénale, il appartient au parquet de le faire, de la faire exécuter, au parquet de la faire exécuter au vu de la décision de justice, que je n'ai pas encore vue, moi. Donc vous attendez la décision de justice pour la faire exécuter. Non, moi je suis ministre de la Justice. Oui, mais vous avez autorité sur le parquet. Oui, mais... Dans vos attributs de ministre de la Justice, vous avez, le premier, c'est il a autorité sur le parquet. Oui, mais généralement, le ministre de la Justice ne s'occupe pas de la routine de fonctionnement du parquet. Évidemment, la politique pénale, c'est nous qui la définissons. Soyez plus ferme pour les cas de viol, pour la délinquance. Voilà, je donne une circulaire pour vous interpréter la loi pénale dans tel sens. Il faut favoriser voilà, la liberté sur la détention. Il faut que l'avocat soit présent. Bon, c'est-à-dire les principes de distribution de la justice ressortissent de la compétence du ministre de la Justice. Mais le fonctionnement au quotidien, une décision de justice qu'il faut exécuter, ça c'est la routine du parquet. Ça, c'est le parquet, notamment en l'occurrence le procureur de la République qui est chargé de ça. Mais avant l'exécution de la justice, professeur Ismaël Madior Fall, dans cette affaire, la machine s'est emballée un tout petit peu à un moment. Pourquoi à l'heure de l'exécution, il y a des tergiversations, on dirait? Vous savez, vous avez prononcé un mot qui me paraît important et sur lequel il faut bien s'arrêter. Vous avez dit la machine s'est emballée. Voilà une affaire où justement la machine ne s'est jamais emballée. Reprenons l'événementiel ou l'historique. Cette affaire est survenue en mars 2021. Elle a été jugée en mai 2023. Y a-t-il un emballement? 2 ans et demi. Plus de 2 ans. Y a-t-il un emballement? Mais parce qu'il y a eu des événements. Oui, mais dernièrement, c'est allé très très vite. Hein. Très bien, là aussi, c'est allé très très vite. Revenons à ça. L'ordonnance qui a clôturé cette affaire et qui a renvoyé M. Sonko devant la chambre criminelle date de janvier 2022. Janvier 2022, l'ordonnance. Cela veut dire quoi? Quand une ordonnance est disponible en janvier 2022, on peut faire le procès 15 jours après. Vous allez vous dire, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait? Si vous voulez s'emballer 15 jours après, on le fait. Pourquoi la justice n'a pas organisé ce procès? Mais parce que, quand l'ordonnance a été rendue, ces avocats ont attaqué l'ordonnance devant la chambre d'accusation de la cour d'appel. Tout le monde sait que le parquet, c'est le parquet qui peut relever appel, mais pas la partie qui est poursuivie. Tout le monde sait que même si la partie qui est poursuivie saisit la cour d'appel, l'affaire peut être programmée. Il y a beaucoup de juristes dans le pays. Si ce que je dis n'est pas vrai, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils racontent, c'est des histoires. Le procès aurait pu être tenu en février. Les autorités judiciaires du pays, le ministre de la Justice n'est pas une autorité judiciaire. Ceux qui jugent, le tribunal, le procureur notamment, qui est chargé de programmer l'affaire, a dit stop. On ne juge plus. On attend. Il faut que la chambre d'accusation se prononce. La chambre d'accusation s'est prononcée, a dit non, rejet du recours, le procès peut être tenu. Là aussi, après la chambre d'accusation a dû se prononcer en mars. Le procès aurait pu être tenu. Là aussi, non, le procès ne s'est pas. Pourquoi? Parce que l'accusé a fait un pourvoi devant la Cour suprême. Tous les juristes qui m'écoutent le savent, c'est un recours manifestement irrecevable. C'est le greffier de la Cour d'appel. Le greffier de la Cour d'appel qui aurait dû... Je ne parle même pas du juge. C'est le greffier de la Cour d'appel qui aurait dû dire cas manifestement irrecevable. Le greffier a traité l'affaire. Les autorités judiciaires de notre pays ont traité l'affaire. Et c'est allé à la Cour suprême. Pas de procès. On a attendu que la Cour suprême vide le pouvoir. C'est seulement... Donc vous voulez dire que les avocats d'Ousmane Sonko ont fait exprès de retarder l'affaire? C'est du dilatoire. D'accord. C'est l'utilisation des décisions. Mais c'est intéressant pour moi. Pourquoi? Parce que c'est révélateur de la dynamique de l'état de droit au Sénégal.
Ça veut dire que lorsque quelqu'un est accusé, ses droits sont éminemment respectés. Les droits de la défense sont sacralisés au Sénégal. Il y a même une possibilité d'abuser des droits de la défense, mais la justice laisse fonctionner. Parce que c'est le système judiciaire sénégalais qui est comme ça. Le Sénégal est un état de droit fondamentalement attaché à ce qu'on appelle en justice internationale et en justice universelle les normes d'un procès équitable. Bien. Alors, il faut que la personne puisse. Donc, je reviens à votre emballement. Vous avez utilisé un mot, emballement. Il n'y a pas eu d'emballement. Au contraire, l'affaire a été... Ça a pris le temps. L'autre jour, il y a un journaliste qui m'a dit, mais enfin, c'est un journaliste de je ne sais plus quelle chaîne internationale, enfin, le verdict qui avait tenu en haleine l'opinion publique nationale et internationale est tombé. J'ai dit, vous l'avez reconnu vous-même, la justice sénégalaise ne fonctionne pas dans la précipitation. La justice sénégalaise ne peut pas être manipulée. Et en ce qui concerne le procès d'Ousmane Sonko contre Mame Mbaye Niang, ça ne s'est pas emballé non plus? Très bien. Là aussi, très bonne question. J'aime bien vos questions ce matin. Là aussi, y a-t-il l'emballement? Première audience, renvoi.